Bonjour les amis, nous sommes en présence aujourd'hui d'un nouvel invité qui va se présenter d'ici quelques instants. Je suis Ced, accompagné de mon fidèle Momo le singe, qui va passer notre invité à la moulinette. Notre invité a le droit à un joker, un seul. C'est à toi de jouer, Momo. Eh oui, moi je suis peut-être pas fidèle que tu crois. Moi aussi c'est une chérie. On n'est pas mariés, mon ami. Mais tout va très bien. Je passe mes invités à la moulinette. Bonjour, mon cher invité. Bonjour, ma chère Momo. Voilà. Alors, je vais vous poser des petites questions. Il y a un joker. Vous n'avez pas le droit à plus. Et c'est parti. Vous êtes prêts? Je suis prête. Et rigole-le. Oui. Bon. Lorsque vous êtes né, vos chers papas et votre chère maman ont décidé de vous offrir un joli prénom et un nom de famille pour vous accueillir dans leur famille. Comment vous vous appelez? Ah, oui, Isabelle. Isabelle Rachel Sprung. S comme Suzanne. Vous savez, l'actrice dans The Rocky Horror Show. Oui. Elle chantait Touch me. Wow, quelle jolie voix! Merci. Quel est votre nom de famille? Vous ne l'avez pas dit? Sprung. Je vous l'ai dit, mais c'est tellement improbable que vous n'avez pas compris, cher Momo. Oh, pardon. Sprung. S comme Suzanne, P comme Brad Pitt, R comme Allez. Vous savez, Roger Moore, U comme Ursula Andress, N comme Nestor Burma, G comme point G. Est-ce que vous savez où est votre point G, cher Momo? Alors ça, je passe la ligne, c'est pas vous qui posez des questions, c'est moi. Passe à la ligne. Elle est chaude, la crêpière. Attention, quel âge avez-vous et quel est votre joli signe zodiacal? Mon joli signe zodiacal, je suis Verseau, je suis née le 6 février et je n'ai pas peur de le dire, j'ai quelques dizaines au compteur. En fait, j'étais une vieille fille à chatte. Quelle est votre situation familiale et as-tu des jolis petits-enfants ou enfants? Je suis une vieille fille à chatte. Comme je vous le disais, ça veut dire, vieille fille, que c'est célibataire sans enfant. J'ai regardé dans le dictionnaire. Donc, j'ai un neveu et une nièce. J'ai 2 neveux et une nièce, pardon. J'ai un neveu, une nièce, frère et sœur, et un autre neveu qui est enfant unique. Mais j'ai rien fait pour moi, hein, donc... non, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ils sont arrivés dans ma vie à un certain moment, voilà. L'important, c'est que tu trouves ton point G toute seule. Ah, mais je sais pas. Oui, ben, il est à la fin de mon nom. Moi, je ne vous demanderai pas votre adresse, mais je demanderai où vous habitez et dans quelle région et dans quel pays et quelle ville, sauf la rue ou le lieu, vraiment. Ah oui, d'accord. J'habite en France, en Île-de-France, dans le Val-de-Marne, à Vincennes. Ok. Alors, oui. Écoutez, oui. Si tu avais un métier que tu ne voudrais pas faire parce que tu ne l'aimes pas, ça serait lequel? J'ai pas entendu à cause du son, je suis désolée. Est-ce que vous voulez bien reprendre? Alors, je vais remettre la moulinette à l'envers. Oui. Et je vais vous demander, quel est le métier que tu n'aimerais pas faire et pourquoi? Bourreau. J'aimerais pas tuer les gens. Voilà. C'est fini, je ne peux plus parler. Cédric m'a coupé la langue. Ah, quel bourreau, cette femme! Vous me demandez, c'est un métier, ça existe encore, malheureusement. Oui, bon, ça dépend, hein, mais... Oui, c'est vrai que Cédric, c'est un vrai bourreau avec moi. Il me fait bosser comme un fou. Oui, mais il y a des bourreaux de travail, oui, ça c'est une autre histoire. Oui, bah lui, le patron qui est en dessous.
Il est où en dessous? Vous êtes assis sur ses genoux? Alors, dans votre jolie maison, il y a des choses que vous détestez faire en corvée. Laquelle? Quelle corvée je déteste faire? Oh, j'avais pas pensé à ça, parce que comme c'est une corvée, de toute façon, il y en a plusieurs et elles sont toutes des corvées. Je n'aime pas, essayer d'allumer Skype et de ne pas y arriver. Mais une fois que j'y suis, ça va. D'accord, ça veut dire qu'elle n'aime pas faire trop la cuisine. Ah si, la cuisine, j'aime bien faire ça. J'aime bien faire la cuisine et on m'a déjà dit que je faisais bien la cuisine et puis c'est plusieurs personnes différentes qui l'ont dit sans se concerter parce qu'elles se connaissent pas. Donc au bout d'un moment, C'est quand quand ça tu arrive, m'invites. c'est quand que je t'invite? Bah aujourd'hui, bien. Bah, je prends mon hélicoptère. T'as la D'accord. paye qui vient, Cédric, en même temps. T'habites aux États-Unis? Bon, bah, qu'est-ce que t'aimes faire dans la maison? Ce que j'aime faire dans la maison, écrire, écouter de la musique, jouer de la musique, papoter avec les amis. Qu'est-ce que je peux dire que j'aime faire encore? J'aime bien astiquer puis que ce soit propre après. J'aime bien jeter, trier, relire des vieux textes pour voir s'ils me plaisent toujours, dessiner, peindre, voilà. Ça, c'est déjà pas mal. Lire, j'ai dit lire? Oui, lire des livres. Alors, si tu avais une couleur, quelle est ta couleur préférée et pourquoi? Ah! Alors moi, j'aime pas du tout qu'on me demande ce que je préfère parce que j'aime toujours plusieurs choses. Alors c'est très difficile pour moi de choisir. Je dirais quand même que j'aime beaucoup le rouge parce que c'est très vivant, très lumineux, très joyeux, synonyme, d'amour, de passion. Voilà. Oh, je papillonne de plaisir en t'entendant. Oh! As-tu été une très bonne élève à l'école? Et dans quelle matière? Sinon, quel est le contraire? Alors j'ai été très bonne élève. Effectivement, j'aime pas trop le dire parce que ça fait genre. Mais en fait, je peux le dire quand même parce que parfois, j'avais des petits coups de bambou et puis j'étais plus bonne élève. Puis après, je repartais. Et ça m'est arrivé d'avoir des très, très bonnes notes, en maths, en français, en philo, en anglais, en allemand. J'étais très bonne en langue vivante et j'étais très, très, très nulle en physique-chimie. Je ne sais pas Alors moi, pourquoi, je je vais ne te comprenais demander, rien. comment s'appelait ta prof préférée? Comment? Quelle est ta prof qui t'a donné le plus l'envie de travailler à l'école? Oh, monsieur et il était bien, je trouve. C'était un prof de maths. D'ailleurs, je dis ça, mais j'ai redoublé quand j'étais avec lui. Mais mais parce qu'il me faisait un peu peur, je me souviens, il avait des cernes sous les yeux. Enfin, vous savez, quand on est ado, on trouve que les adultes, ils ont les yeux cernés. Ah donc il avait des cernes et puis il avait un bouc, vous savez, comme ça, bah, comme vous, Momo! Il n'avait pas de moustache. Oh, Exact. ouf, tu m'as fait peur, hein. Il avait des petits cheveux comme ça et il Et disait quel toujours. est le prof que tu as détesté et pourquoi? Attends, j'ai pas fini. Il Oh, disait pardon. toujours, parce que je dois répondre à votre question, ce qui m'a beaucoup plu, c'est ce qu'il disait. Il disait, il faut être paresseux. Il faut aller là où c'est simple et il faut travailler un petit peu, pas longtemps et souvent. Ça, j'ai Ah gardé. ouais, mon papa, il avait un professeur qui était cool parce qu'il s'appelait Monsieur Martin et c'est un professeur de maths, comme d'habitude, qui disait, je vous laisse foutre le bazar pendant 15 minutes et dans 15 minutes, je fais sonner mon réveil et attention, après, c'est sérieux pendant 45. Et bah dis donc, hein, c'était bien comme cours. Il avait raison parce que le temps d'attention chez les élèves, c'est 45 minutes. Alors, Ah, mais c'était un l'heure, petit malin, celui-là, hein. bah oui, l'heure, c'est complètement aberrant, une heure de cours. Voilà. Si tu étais un objet, lequel Ah non, serais-tu et j'en suis pas. pourquoi? Ah non, alors là, non, pas d'objet. Sinon, Alors, joker obligatoire! non, non, mais je vais répondre. Un piano, je Un ferai un piano. piano.
Et pourquoi? Parce que quand tu le touches, tac, tac, tac dans le cerveau, ting, ting, tong. Parce que c'est ce qui me soulage le plus de mes émotions désagréables quand je joue du piano. D'accord. Et on en a toujours un peu, hein. On peut avoir peur, être en colère, être dégoûté, être triste. Ça dure pas avec le piano. Alors maintenant, quelle est la plus grosse bêtise que tu as fait dans ta vie? Toucher le point G, j'ai réussi! La plus grosse bêtise, elle n'est pas encore faite. Encore faite? Non, elle n'est pas encore faite. Ou la menteuse? Elle est amoureuse. Bon, allez, je l'accorde ce point, je dirai rien. Alors, quel est le plus beau cadeau que tu as reçu lorsque, dans toute ta vie, si c'est à Noël, un anniversaire, par tes parents ou autre? Oh là là, faut choisir, hein, c'est toujours très délicat par rapport aux autres qui ont fait En des fait, cadeaux. il y a tout dans la vie. Hein. Pardon? Tu adores tout, en fait. Non, 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 il y a plein de trucs que je déteste, je vous rassure. Écoute, je vais dire qu'il y a un des derniers cadeaux que j'ai reçu qui m'a beaucoup touchée, c'est que j'ai reçu un mixeur. Et comme ça, je peux me faire des super bons plats. Ça, c'est Ah, très important. d'accord. Bon, si tu étais un animal, à quel tu ressemblerais? Une panthère. Et pourquoi? Ben, regarde-moi, c'est simple. Dans la panthère, c'est pas si dangereux que ça. Ça peut paraître comme ça. En fait, c'est doux. Puis c'est surtout que ça s'adapte très très bien au danger. Attention, on va sortir ses griffes. Ça s'adapte très bien. La panthère noire. Oh, j'allais te le dire, ma petite panthère rose. Tulu. Alors, quel est le personnage préféré que tu as dans ta vie et qui t'emmène dans tes petits délires? Une vraie ou une fausse? Quelqu'un qui est décédé ou quelqu'un mythique ou autre. Hein. Vécu. Sarah Bernard. Sarah Bernard, d'accord. Je la trouve délire. Elle, sa devise, c'était quand même. Donc, fille de prostituée, pas jolie pour les critères de l'époque, c'est-à-dire pour les critères de l'époque, il fallait être grosse. Elle était maigre et elle avait un physique de juive mal dégrossi, avec un grand nez, enfin tout ce qu'il fallait pas, quoi. Les cheveux crépus. Et ben, sa mère s'occupait pas d'elle. Et ben voilà. Elle est devenue la première star de France. Elle avait tous les hommes à ses pieds. Les États-Unis ne comprenaient rien. Les Américains ne comprenaient rien à ce qu'elle disait parce qu'ils ne parlaient pas le français. Ils se déplaçaient en masse pour l'écouter, rien que pour le son de sa voix. Un petit peu comme Alice Chaprich. Non, mais Alice Sapritch, elle est moins glamour dans mon esprit. Ouais, c'est vrai qu'elle avait une tête. Quand elle fait un striptease à Yves Montand, tout le monde se marre. D'accord. Oh là, l'écho. Tout le monde voudrait être à sa place. D'accord. Oui, je me rappelle quand Alice Chaprich faisait son striptease dans Il est l'or, monseigneur. Oui. Oui. Ah, vous êtes pas tout jeune à l'heure, hein, mon petit Momo. Ben non, mais c'est pour ça, c'est que mon vieux, il regarde ça à la télé, encore. Alors maintenant, si vous avez 2 traits de caractère, lesquels, en bon ou en mauvais? Le yin et le yang. Ah oui. Oh, ben je suis têtue et tenace. D'accord. Persévérante. Il en faut en ce moment avec la Covid-19. Avant, c'était les gilets jaunes qui bloquaient tous les samedis les théâtres. Enfin, l'accès au théâtre. Et oui, je commence à connaître. Alors, pour les auditeurs, je pense connaître son talent, mais c'est à la question dernière qu'elle répondra avant l'interview avec mon collègue Cédric. Attention. Quel est le mauvais défaut
et les qualités que tu n'aimes pas chez les gens. Mais je supporte aucun défaut. Il n'y a que les miens que j'accepte. Mais les autres, franchement, il faut qu'ils oh, il y en a plein. J'aime pas la manipulation. D'accord. Oui, voilà. Mais oui, c'est les gens qui projettent sur vous leurs défauts à eux, histoire de vous faire, d'obtenir de vous quelque chose que vous ne voulez pas donner, ou de vous voler, ou de vous extorquer quelque chose, je trouve ça terrible, quoi. C'est la manipulation, quoi. Il vous reste quelques questions. Attention, il vous en reste 4. Le joker n'a toujours pas été utilisé. Quel est votre rêve et pourquoi? Où l'avez-vous fait ou pas encore? Oh, j'en ai réalisé des rêves. Moi, j'aimerais bien faire une, je l'ai déjà fait, tu me diras. J'aimerais bien, mais non pas comme ça. Donc oui, j'ai fait des mises en scène de comédie, plusieurs fois. Mais ce que j'aimerais beaucoup, c'est m'occuper de jeunes humoristes. Oh, bah alors là, moi, je suis client, hein. Ah oui? On fait un spectacle ensemble? Mais je Ah, monte mais pas si sur tu scène, veux. je m'occupe de Oh, toi. Cédric, casse-toi. On fait l'émission tous les deux. Alors, Voilà. Mon toi rêve, c'est qui d'aider adores des jeunes à cuisiner, allumer le feu, hein, de la gazinière, quel est le plat préféré que tu préfères réaliser pour tes amis? Ah oui, alors avant, je faisais parce que maintenant je vois plus grand monde avec cette Covid, mais avant je faisais des plats au safran, du poisson, au safran avec des carottes. Oh, c'était à tomber. À tomber sur une chaise. À tomber. Et ce que j'aime bien, c'est inventer des plats. Ah, oui, mais maman, ça, dans ton cerveau, tu as plein d'idées, hein, et tu sais les mettre en culture cuisinière, hein. Oui, oui, oui. Alors, tu sais que nous sommes presque le 31. Le 31 octobre, c'est la fête d'Halloween. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Que c'est une fête qu'on nous a importée. Comme ça fait marcher le commerce. Voilà. Après, si les jeunes s'amusent, c'est surtout les jeunes qui font Halloween, je crois. Oh non, moi je le fais, mon vieux aussi. Ah oui? Oui, mais Oui. Et d'accord. lui, c'est toute l'année, hein. On voit sa tête, hein. On dirait un monstre. Oh! Oh! Faut pas exagérer quand même non plus. Non, mais c'est Alors surtout les maintenant, jeunes. Non, c'est dernière pas question. j'ai regardé dans la rue, c'est pas les vieux qui se baladent, déguisés en sorcières. C'est les petites jeunes, non? Ou alors les vieux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont à l'endroit où ils vont être, faire la fête, Enterré. ils s'habillent sur place parce qu'ils ont pas peur, ils ont peur de se balader dans la rue habillés en truc. Non, mais c'est vrai, c'est marrant pour les enfants aussi qui vont demander vendre des bonbons, c'est rigolo. Maintenant, je voudrais te poser une question. Qu'est-ce que tu penses de moi? Bah, je te prendrais bien avec, mes 2 chattes, mais je sais pas si tu serais d'accord. Mhm. Je veux J'aime les connaître le projet. enfin, il y a une chatte et un chat. Eh bien maintenant, et comment il s'appelle avant de te poser la dernière question? Patine et Bichou. Oui, c'est mignon. Oui, Cédric, t'as vu? Hein, mon petit chat, minou, minou. Maintenant, voici la dernière question. Est-ce que tu veux utiliser ton joker ou pas? Non. T'as pas le droit de l'utiliser après, quand ce sera Cédric qui te pose des questions. Donc je l'utilise pas puisque je vais Alors, l'utiliser. la dernière question, c'est quel est votre talent caché pour le sujet qui va être abordé avec Cédric aujourd'hui? Le talent caché, pas celui que tout le monde connaît. Ah, bah ça c'est tout. Ouais, non, mais les gens le connaissent pas. Oui, parce que je parle de tout le monde, pas le monde entier, mais tous ceux qui connaissent mes talents. Ceux qui vont te Il y en a découvrir. un que j'ai jamais montré.
Bah, vas-y, dis-le. J'improvise au piano. Bah quoi, moi aussi je veux être animateur sur les petits talents cachés. Mais non, Happy, c'est moi Cédric, c'est moi l'animateur des petits talents cachés. Allez, si tu es sage et que tu me laisses faire l'interview, tu auras le droit à un honneur. Allez, il est temps de l'interview. Nous sommes aujourd'hui en présence avec Isabelle Sprung, je le dis bien. Oui, non, pas du tout, mais ça fait rien, personne ne sait le dire. Ouais, Sprung. Sprung, d'accord. C'est Arnold Way pour t'entraîner. Atchoum. Et puis Hé, après, pas de Trom. Trom, ça s'écrit avec un U. oui, avec un U parce que c'est allemand. Ça se dit Trumps. Es war Frumpf. Es trampelt si tu. Donc, peux-tu nous parler du talent que tu as tous les jours, de ton talent de tous les jours, celui Alors, que justement tout le monde connaît, celui que. sauf nos auditeurs. Seuls nos pratiquement- auditeurs, pardon. Voilà. J'ai mangé mes mots. Il est décoiffé, il a eu son point G aussi. Satine, on se moque de toi, c'est pas quand tu te laisses pas faire. Et se moque de toi, Momo. Alors, mon talent caché, mon talent non caché. En fait, depuis quelques années, hein, une petite dizaine d'années, je donne des spectacles tragicomiques surtout. Et je chante aussi. D'accord. C'est de la, oui, c'est un peu comme le clown moderne, quoi. C'est un saltimbanque moderne. Ah, pourquoi tu dis moderne? Parce que j'aime bien, je dis moderne parce que le saltimbanque, ouais, oui, je dis moderne, mais le saltimbanque, il n'y a pas de. C'est un saltimbanque, c'est un clown, c'est un comique, c'est un super artiste, le saltimbanque. Mmh. Ouais. Donc, tu te considères comme un saltimbanque, le terme te va bien. Oui, 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 mais moi je prends tout comme terme. Je ne suis pas fermée, je ne suis pas enfermée. Je ne veux pas m'enfermer dans un style. Par contre, je veux bien approfondir. D'accord. Si tu te disperses, après, c'est bien de creuser d'abord avant d'aller toucher à tout. Je trouve. Bien sûr, bien sûr. Et comment est née cette passion? Bah, déjà, moi j'ai toujours aimé beaucoup la musique. C'est-à-dire que mon père, il avait un piano, il jouait du piano et je voulais faire comme lui. Je me mettais à jouer, je faisais des photos de moi comme ça avec le clavier là, parce que j'étais toute petite, je jouais déjà beaucoup de piano. Donc je voulais absolument faire de la musique. Et puis il se trouve que j'ai commencé à rêver au théâtre, sans doute parce que, j'aimais bien faire ça en 4e, 3e, on nous faisait faire, on nous faisait monter des extraits de spectacles ou des spectacles entiers, le Cid ou, du Molière et j'aimais beaucoup. Donc je me dis: «Bah, je vais faire du théâtre». Et je me suis inscrite au club de théâtre de mon école et il s'est avéré que j'ai découvert un truc, qui m'a complètement dépassée. C'est-à-dire que je me suis dit: «Je vais faire ça». C'était obligatoire. Donc oui, c'est devenu une envie, quoi. Non, mais c'est devenu une évidence, en fait. Parce que on peut pas dire que j'étais paresseuse, mais j'étais pas très assidue, au à l'école, comme, j'étais pas trop bête et puis peut-être formée, faut avoir l'esprit formé pour ou pas, j'ai l'impression à l'école. Bon, moi, il se trouve que j'y arrivais facilement. Mais quand j'y arrivais plus facilement, j'ai pas travaillé et j'ai eu des ennuis. D'accord. Heu, donc je pensais que j'étais paresseuse. Non, pas du tout. Et en Ça fait, veut rien non, dire. c'est que juste, c'était pas placé au bon endroit et quand on m'a mise sur une scène ou à faire des mises en scène, j'étais la dernière partie. Première arrivée, dernière partie. Donc oui, tu disais, Et l'entracte. D'entracte! Il y avait pas d'entracte, c'était Tu dans ta tête, toute seule, dans la tête. répétition jour et nuit. oui, donc tu es quand même tu es perfectionniste, quand même. Il paraît, oui, il paraît. Oui, Bah, disons que oui, j'étais en même temps, quand tu fais du comique, si tu as pas le souci du détail, tu es fichu. Parce que si tu dis, si tu rentres en retard, d'1 seconde, tu fais pas rire. mhm, Tu c'est arrives vrai.
tais-toi maintenant. Tu te tais. Tu te tais. Je dis oui. J'ai mon petit clown là. Il y a une mécanique, il y a un rythme. Si c'est pas prêt, C'est la lumière, une fois, les électriciens, le régisseur lumière, ils se sont amusés à changer une lumière parce qu'ils se passionnent, ils cherchaient une autre lumière. Puis ils nous ont pas demandé notre avis, ils ont dit: «Tiens, on va vous mettre ça» et ils nous ont mis une lumière toute blanche parce qu'ils trouvaient que c'était beau, puis personne riait. Et ouais. Puis le surlendemain, personne riait. On dit: «Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça? Faut qu'on se retrouve et qu'on refasse une répétition et tout». Personne riait. Puis au bout d'un moment, ils ont dit: «Ah bah tiens, on va remettre la lumière jaune» et puis ils ont ri. Ah oui, d'accord. Oui, Non, en voulant bien faire, ouais. ça cassait tout, quoi. Oui, oui, oui. Non mais un détail et c'est pas forcément, la façon de parler. Ça peut être la gestuelle, le costume, la chaise à droite et pas à gauche, tout compte. Oui, oui. C'est oui, comme la musique finalement. Tu peux pas trop improviser en musique. Si tu fais du jazz. Oui, c'est vrai. Ça Donc, moi, dépend je crois que ouais. je te vois acquiescer. Mmh. Non, j'écoute. Ah, Après, mais attention. j'ai pas les lumières à tous les étages, hein, comme toi, Cédric. Moi, je vois en rouge. Comment tu veux que je reste sérieux avec toi? C'est pas possible. Donc oui. Ah, moi, je dis rien, j'écoute. Elle me fascine. Oh là Donc, là! On ah va oui, faire j'ai ça l'impression. ensemble, hein, Momo. Oh, bah, je sens que ça va partir en live, ça. Tu me fais rire, Momo. Là, on va avoir un fou rire. Je vais Eh, t'obliger de. Mathis, j'ai une question, Cédric. Il Ah, est où le piano? Parce qu'elle parle du piano, mais ah, tu aimerais entendre du piano? Ça peut être attention, elle compliqué. cherche le piano. En général, le piano, c'est grand. J'en ai 3 ici. J'ai un petit piano, un moyen piano et un grand piano. Ah, d'accord. Ah, oh là là. Eh ben, on va combler les meubles le temps que le piano arrive en scène et que la lumière fuse et qu'elle soit blanc ou jaune, elle va nous jouer un petit peu. Vous Ah entendez? ouais. Ah ouais. Ah, les doigts glissent. Alors, c'était la polonaise de Chopin. D'accord. On va Comment à bout de ça, vue. d'accord? Toi, tu crois tout ce qu'on te dit. Hein. Ah oui, il C'était est la crédule. marque de Mozart. Allez, reviens. Bravo. Allez, reviens. Assieds-toi à ta place, au milieu de la scène. On va Oui. mettre un morceau et on revient tout de suite. Nous revenons juste après. J'ai la ride qui se plisse, j'ai le menton qui se détend, j'ai plus le visage très lisse, je fais face à l'usure du temps. Je fais face à la grimace, je fais face, je ne perds pas la face. Quoi qu'il se passe, j'ai la ride qui se précise, je fais face au précipice. J'ai le cheveu qui se raréfie, qui se clarifie, qui devient gris. Je fais face au nouveau défi. Je fais face à la grimace, je fais face, je ne perds pas la face. Quoi qu'il se passe, j'ai le ventre qui se ballonne, la cellulite qui détonne, j'ai la jambe qui s'alourdit et le pied qui s'épaissit. Je fais face à la grimace, je fais face,
je ne perds pas la face. Quoi qu'il se passe, j'ai l'ouïe qui s'affaiblit, le tonus qui s'avachit, mais j'ai l'avantage de l'âge. Paraît-il que je deviens sage. Oui, ben en plus, ça c'est pas très fun, et puis bon. J'ai du temps pour les voyages, je ne crois plus au mirage. Enfin, c'est encore un tout petit peu. Mais alors un tout petit peu. Un jour, mon prince viendra et il m'emmènera. Il me dira, tête blanche, noire, prometteur d'espoir, blablabli, blabli, blabli, blablablabli, blabla, blabli, blabli, blabla, blablabli, blabla. Oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, 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 non. Je suis myope, astigmate, presbyte et en plus, j'ai les yeux verts. Alors entre nous, ça va pas le faire, mon petit pépère. J'ai foi en le bon vieil adage. Tombe la cruche à l'eau, qu'à la fin, elle se gaz. SOS, olé, c'est qui la cruche? Nous sommes de retour pour la suite de l'émission avec Isabelle Sprung. J'espère que cette fois-ci j'ai bien dit. Bravo. Donc nous venons C'est d'écouter, bien la musique qu'on a écoutée. on vient d'écouter La Ride. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus? Oui, alors en fait, c'est quand j'étais jeune, j'ai commencé à me dire oh là là, j'ai des rides qui commencent et tout. J'étais terrifiée par ça. Je me disais, oh, c'est affreux. Et j'ai voulu me moquer de ça, de ce phénomène de ne pas vouloir accepter ces rides et de ne pas supporter de vieillir. J'ai voulu en rire. Donc oui, tu as tourné ça vers l'absurde, quoi. Oui, c'est-à-dire que en fait, tu peux décider que tu acceptes tes rides, tu peux mettre de la crème et puis te dire: «Oh ça marche pas la crème!» Ou bien, tu peux décider de faire du botox, de te faire lifter comme ça. Tu as le Oui, choix, tout à hein. fait. Surtout quand C'est tu as vrai. des sous, tu as le choix. Mais, la réalité, c'est qu'on vieillit tous plus ou moins gâtés par nos gènes. Moi, j'ai, des bons gènes, mes parents faisaient jeune, moi je fais plus jeune que mon âge aussi, bon, puis après, Oui, il y a oui, aussi le corps à l'intérieur, comment il fonctionne, ça, je trouve ça moins drôle que les rides. oui, Ah oui, oui, oui. moi aussi. Quand, mes copines, elles m'annoncent qu'elles ont le cancer du sein et que elles vont se faire opérer, bon, c'est pas une question d'âge, tu vas me dire, il y a Oui, des oui, jeunes qui ont le cancer, mais il y en a moins heureusement parce qu'en bien plus les sûr. jeunes qui ont le cancer, ils sont particulièrement virulents les cancers quand, ils sont jeunes. Oui, c'est vrai, Mais c'est donc vrai. voilà, je trouve que c'était rigolo de se moquer de cette pression sociale qu'il y a, surtout d'ailleurs sur les femmes, qu'il faut pas vieillir. Hmm. Oui, surtout que les rides font partie de la vie, hein, et puis il y a des rides du rire aussi, les rides qu'on a sur les. Il y a plein de petites choses qui font, qui donnent quelque chose à la Et femme, moi, tu un sais petit quoi, peu. Cédric? Je danse la Oui. ridée. Ah, tu Bretonne. danses la ridée, oui. Sacré mot. Il n'arrête pas. Il a l'air motivé, alors je pense qu'aujourd'hui, on va être, il va être au taquet. Donc oui, qu'est-ce qui peut t'inspirer au jour le jour pour un spectacle quelconque? Qu'est-ce qui pourrait t'inspirer? Ah bah, moi tout m'inspire, tout, dès que je vois un truc qui m'amuse, ça m'inspire. Mais, ce que j'ai remarqué, ce qui faisait beaucoup rire, c'est quand je parle avec un ton décalé, de ma vie sexuelle. C'est-à-dire, totalement, «Ah!
C'est réveillé. Et voilà, le point G, il arrive tout de suite en direct. Sacré Momo. Donc, la séduction, qu'est-ce qui fait que on est séduit, pas séduit, qu'est-ce qui fait que ça dure, ça ne dure pas, tout ce qui est sur Internet, qu'est-ce qui fait que on se rencontre, on se rencontre pas, et puis les chagrins d'amour. C'est vrai qu'on peut rire des chagrins d'amour, c'est vrai. C'est assez marrant, oui. Voilà. Donc oui, tout ce qui est situation de la vie quotidienne, en fin de compte, t'amuses, quoi. Non, pas toutes les situations. Ceux qui parlent d'amour contrarié. D'accord. Ah oui. C'est ça le plus. Alors, évidemment, il y a des situations dans la vie quotidienne où ça ne va pas forcément d'emblée parler d'amour, mais où on va se sentir rejeté, où on va se sentir humilié, où on va se sentir passer après, où il va y avoir de l'envie, tout. Bon, c'est quand même toujours une question d'amour. Si on est aimé, on s'en fout. Et si on se sent aimé, entouré, ça ne va pas prendre la même importance que si on est en quête de reconnaissance, je crois. Donc, je travaille pas mal là-dessus. C'est un très beau message, Momo. Ah, il stage. T'as une amoureuse, Momo? Allô, le facteur, le message n'est pas passé. Ah oui, je te demandais donc si tu avais une question. Ah oui, non, mais je l'écoute avec amour. Ah, bah voilà. Ah, je crois qu'il a. T'as une amoureuse? Oui, Lily. Ah, zut alors. Ma copine de Paris. J'ai aucune chance alors. Eh oui, à 13 ans, j'ai une copine. Ah bah dis donc. Cédric, t'as une copine, toi? Ah non. Je suis tout seul. Revenons aux questions. Alors, je discutais avec un copain hier et je lui disais, t'as remarqué, il y a des gens, ils sont en couple et puis ils rompent. Et puis, touf, ils se mettent tout de suite en couple ou pas très longtemps après. Et puis, il y en a et ils sont tout le temps seuls. Pendant des années, ils sont toujours seuls. C'est vrai, mais c'est vrai. J'ai constaté ça, c'est drôle. Donc oui, tu organises, j'ai l'impression, des spectacles comme une sorte de musique. Est-ce que je me trompe? Ah, je me suis jamais demandé ça. Ah, ça m'intéresse ça, parce que j'en sais rien en fait. Ouais. On a l'impression que oui, il y a quand même une sorte de musicalité dans ce que tu fais. Ah bah, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Ouais, je vais y penser. Je vais y penser. C'est vrai. Mais c'est intéressant parce que beaucoup de nos artistes ont ce point commun-là. Leurs arts rejoignent la musique, parce que c'est très musical quelque part ce qu'ils font. Et Momo peut en témoigner. Momo, oui, tu as une question. Eh oui, moi je voudrais savoir à quel âge ça t'a pris tout ce petit délire? De théâtre? Oui. À 24 ans. Ah non, ouais. Non, plutôt que ça, à 22. Ah, tu vois, et ton enfance, tu faisais pas un peu de pièces de théâtre dans ta chambre avec tes poupées? Oui, ça bien sûr, mais ce que je faisais, c'est que mes grands-parents m'en ont beaucoup parlé, ma mère aussi. Ce que je faisais, c'est que j'apprenais par cœur des livres et je les récitais. Je récitais Le Petit Prince par cœur, en entier. Ça les impressionnait beaucoup. Alors maintenant, j'ai oublié par cœur, hein, mais je ne me souviens pas du tout d'avoir fait ça. Moi, je me souviens d'avoir lu le livre. Et La Petite chèvre de Monsieur Seguin. Ça parlait quand même de liberté. Donc, c'était bien moi. Et donc, La Petite chèvre de Monsieur Seguin, il paraît que je la faisais toute seule devant tout le monde. Ah ouais, d'accord. Donc oui, c'est pas une passion neuve. Oui, mais moi, j'en ai aucun souvenir. Elle a vieilli depuis, comme une vieille bouteille. Pardon? Non, mais dans ton métier d'artiste, comme une bouteille de vin de haut de gamme. Oui, tu t'es bonifié. En gros, c'est ça que disait Momo. Dis donc. On va d'ailleurs. C'est haut de gamme alors. Hein.
Mais non, t'es jeune d'esprit, toi. La petite lumière. Oui, oui, c'est même, je suis même geek. Je suis geek maintenant, moi. Et il faut garder une certaine jeunesse d'esprit, je pense, aussi, pour faire des spectacles. Moi, j'imagine, il faut avoir une pincée de folie aussi. Oui, bah, c'est ce qu'il dit. Picasso, il dit j'ai pris beaucoup de temps pour retrouver la façon de dessiner comme un enfant. C'est vrai, Voilà, plus tu vieillis, plus tu deviens un gosse quand tu es artiste. c'est ça. Il faut avoir cette patte-là. Et c'est ce qu'on remarque à chaque fois, cette enfance cette jeunesse d'esprit chez Mm. nos artistes. Et c'est Bah oui, fou. on est obligé. Enfin, c'est Et pas qu'on est ça, obligé, c'est que moi, je me dis pas, bon, aujourd'hui, je vais travailler comme une enfant. Non, je fais comme ça. mais c'est naturel. Oui, oui, C'est oui. naturel. Oui. C'est pareil pour l'écriture, pour plein de choses. En fin de compte, on a plein de choses, c'est la même chose. On se dit pas, on va faire comme ça. C'est la part enfantine qui prend des fois la relève. Et ça, c'est génial. Mm. Ça, faut le dire. Et je pense que Momo peut en témoigner avec son papa. Hein? Moi, Ah j'ai oui. une question à poser pour éviter la réponse. L'écriture de tes spectacles, ça se fait dans des instants présents ou dans le passé, ou lorsque tu regardes quelqu'un, tu dis tiens, en arrêtant le temps ou autre. Ah, je les tous. Puis je travaille aussi avec d'autres artistes parfois. Alors là, on a des rendez-vous d'écriture. Avec Richard Baudouin, on a eu des rendez-vous d'écriture pour commencer. Zaza vide son sac, puis après j'ai continué. Mais au début, il était là et on dialoguait. Et donc j'ai gardé des textes où on dialoguait. Ah oui, c'est chouette Un aussi. monologue. Ça devient un monologue. C'est-à-dire que Mm. la seule voix, c'était la voix de Zaza. D'accord. Donc oui, il y a un travail en commun qui en fin de compte, t'amène à un cheminement sur ton spectacle, quoi. Oui, ça peut arriver. Et il y a eu des spectacles où j'ai écrit totalement seule. Ah tiens, justement, par rapport à l'écriture, ça te vient quand ces écritures de nuit, plus facilement, le jour? En général, ça me vient dans un transport, un transport en D'accord. commun ou à vélo ou en En marchant. Oui, fait, l'idée. dans la tête, c'est le train, et puis le wagon, c'est tout le corps. Voilà. Mais c'est le cerveau droit qui travaille quand on est comme ça en déplacement. C'est C'est le vrai. cerveau artiste. C'est vrai. C'est notre cerveau, non, je dirais pas reptilien, mais c'est notre cerveau créatif. Oui, Ouais, voilà. créatif qui fonctionne. C'est ça. Je confirme. Et ta créativité, elle vient de ton enfance. Est-ce que tu étais créatif quand tu étais jeune? Oui, Ah oui, d'accord. sûrement, oui, parce que je me souviens que je faisais beaucoup de dessins. J'avais, entre autres activités, j'avais un jeu qui existe encore d'ailleurs. Ça s'appelle un rapide abstrait. Vous en avez eu? Oui, oui. Momo, Donc, t'as eu un rapide abstrait? Non, hein, tu trop petit. Attends, je suis un peu jeune, hein, je suis pas ridé, moi. non, mais fais gaffe qu'elle t'épile pas, par contre. Et j'ai autant de rides que toi, pas plus. Sacré bobo. Parce que là, Va moi, je plus vois marrer. là et là, et puis c'est tout. Et ben Ouais. donc, ce rapide abstrait, j'en faisais beaucoup. Et donc, je faisais des cartes postales que je collais au mur de ma chambre. Je m'en souviens. Et puis beaucoup de musique. Voilà. Donc oui, c'est bien ce que je dis. Quelque part, ça rejoint cette musicalité. Oui, C'est ce que je ressentais. Donc, quelque part, c'est lié quand même. Toutes ces passions amènent un petit quelque chose en plus pour les spectacles, j'imagine bien. Pour bah oui, l'écriture, sûrement, oui. Et pour même en rire. quand je faisais la queue dans la cantine, on avait une drôle de cantine qui marchait pas bien du tout. Donc, on devait retourner je sais pas trop, mais à genre 13h30 au premier cours.
Et à 13h20, on n'avait pas fini de manger, vous voyez? Parce qu'on avait fait la queue pendant 3/4 d'heure. Ah ouais. Donc Donc oui, effectivement, ça laisse le temps de réfléchir à plein de choses, à plein de On se demandait situations qu'est-ce rigolotes. qu'elle a bouffé. moi, ce que je faisais, c'est que je chantais pendant la queue et que D'accord. tout le monde rigolait et je croyais qu'ils se moquaient de moi et en fait, j'étais déjà en train de faire, du théâtre de rue, en fait et je faisais un autre truc, c'est que j'allais à vélo au lycée et j'imitais l'accent du midi Ah et oui. je m'entraînais à raconter des histoires avec l'accent du midi Ah oui, et Oh, un moi, jour c'est ah, une. mais je me rappelle plus ce que je faisais. Moi, j'étais là: «Oh peu cher», et tout et le monsieur, il est rentré, il a joué aux cartes et je trouvais que j'étais nulle en accent du midi, donc je m'entraînais toute seule sur mon vélo. Et un jour, il y a un mec, qui allait au lycée en même temps que moi, un jeune garçon, un ado, il m'a doublée et il était bidonné. Et moi, je savais plus où mettre parce que je me dis j'avais l'impression que j'avais été prise en flagrant délit de faire un truc idiot. Je me rendais même pas compte que je travaillais mon comique. Ah, mais c'est ça qui est bien, c'est que en fin de compte, tu te servais de petites situations pour t'entraîner et ça, c'est quand même pas Oui. mal. Oui, mais tu sais, après on va te dire, «Oui, quand tu es artiste, on te fait des grandes théories». Il y a des bouquins qui sont écrits là-dessus, sur comment, être artiste, comment devenir artiste, comment réussir artiste. Ils te disent, «Il faut faire quelque chose, dès que tu peux, même si c'est que 5 minutes ou 10 minutes», et ben, c'est ce que je faisais moi. Mais Tu étais tout le temps c'était occupé. automatique, c'était pas prémédité. En fait, t'aimais bien rire de la situation. Oui, 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 j'adore rire, Mhm. pas vous? Ah si, bah si, la Pourtant, preuve, sinon je serais pas accompagné de mon Momo. ah maman, il y a la petite chatte qui est coincée, viens, viens. C'est Je quoi? sens Allez, la tu bêtise. là, sur les genoux. Ça va faire miaou Elle est miaou. coincée. Allez, viens. Ah, Sacré Momo. tu veux qu'elle monte sur tes genoux, ma chatte? Tu m'as fait marrer, Momo. Bon, je reprends mon sérieux. Donc, Eh oui, bien, donc si on écoutait une chanson en entendant. ah ouais, on va écouter une petite chanson. Il n'y a rien de tel qu'un petit coup, qu'un petit coup, qu'un petit coup de téléphone qui ressonnait, qui sonne dans la solitude sans habitude d'une si longue journée. Un petit coup, un petit coup, un petit coup de téléphone qui ressonnait, qui sonne, qui sonne, qui sonne, qui ressonnait, qui sonne, qui sonne et sonne, qui ressonnait, qui sonne. Il n'y a rien de mal. Un petit tour, un petit tour, un petit tour au bal à jour qui réchauffait nous sauf dans la solitude sans habitude d'une si longue matinée. Un petit tour, un petit tour, un petit tour au bal à jour qui réchauffait nous chauffe, qui chauffe, qui chauffe, qui réchauffe et nous chauffe, qui chauffe et chauffe, qui réchauffe et nous chauffe. Il n'y a rien de mieux qu'un petit coup,
qu'un petit coup de balai brosse qui nous égaye dans la solitude sans habitude d'une si longue matinée. Un petit coup de balai brosse qui nous égaye, qui nous égaye, qui nous égaye, gaye. Il n'y a rien de mieux qu'un petit coup de vieux qui nous assomme, en somme. Nous venons d'écouter Rien de tel. De quoi parle cette chanson? Eh bien, comme vous l'avez bien compris, il s'agit de passer le temps au mieux. Et donc, Oui, ça te correspond bien. si vous passez le temps tout seul, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux à faire dans la vie quand on est une petite vieille. Donc, la petite vieille, elle attend le coup de fil, elle va au balajo, elle va faire son ménage, puis finalement, elle va avoir un coup de vieux. Ah, ouais, Voilà, c'est d'accord. une réflexion sur la solitude et le vieillissement. C'est mes grands thèmes. Oui, n'empêche que je trouve que Rien de tel, ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. Il n'y a pas que la vieillesse. Ça peut être tellement de choses. Ah oui, mais là, le thème de la chanson, c'est ça. Et voilà. Mais bien vieillir, mais en fin de compte, il y a des jeunes qui sont des vieux cons et des vieux qui sont de jeunes cons. Et je préfère encore ces vieux qui sont jeunes. Alors, je vais dire quelque chose. Sérieux, merci Cédric de reconnaître que t'es un con. Oh, Momo! Lol, je rigole. Qu'est-ce que c'est que ces insultes à l'écran comme ça? Pardon, Taquine, le jeune en dessous. Oh, oui, Je vais me mettre à l'amende, attention. je rigole, hein, comme d'habitude. C'est de l'humour. Ah bon? Moi, je le connais. C'est un petit clown, mine de rien. Il n'arrête pas, hein, il n'arrête pas. Je sais pas où il va trouver son énergie. Incroyable. Peut-être trop de bananes. Eh ben, c'est comme mon invité, dans le cerveau. Donc oui, est-ce qu'il t'est arrivé des choses amusantes pendant tes spectacles? Des choses qui t'ont vraiment fait rire ou sur le coup peut-être pas, mais qui t'ont fait rire par la suite? Ah bah, sur le coup, on peut le dire. Il y avait, quand c'était dans la bande originale, c'était une troupe où nous étions 12 personnes et il y avait des incidents techniques. Et en fait, moi, j'avais un enchaînement qui était un petit peu trop rapide à mon goût. Donc je devais sortir et je devais rentrer tout de suite avec ma chaise. Et c'était une chaise pliante. Et avant, ce que je devais faire, c'est que je devais essuyer la mousse à raser que j'avais prise sur la tête, parce que ça les amusait beaucoup de me mettre des tartes à la crème sur la tête et tout ça. Et donc je devais me nettoyer très, très vite et puis rentrer très, très vite avec, la chaise pliante que je devais déplier pour pouvoir m'asseoir. Et ça marchait jamais. C'était trop court. Donc une fois j'arrivais avec, la mousse à raser, il y en avait encore. Donc mes collègues, elles étaient pliées, puisqu'on était 4 comédiennes sur scène. Elles ne pouvaient pas supporter de me voir avec de la mousse à raser sur le qui restait. Et là, une autre fois, j'arrivais pas du tout à déplier la chaise, parce que la chaise, elle était abîmée. Donc plus moyen de déplier la chaise, donc je m'étais assise debout sur la chaise pliée. Ah oui, d'accord.
Elle est quand même bien, elle est quand même bien barrée. Moi, j'aime bien. Donc voilà, on pouvait plus, on faisait des fous rires entiers et on pouvait plus. C'est ça aussi le truc avec les troupes, c'est qu'il y a toujours un événement qui se greffe, où on se marre forcément d'un petit événement. Et ça, c'est quand même pas mal. Et on s'entraîne à ça. C'est Oui, quand même mais pas mal. en même temps, parfois le public est drôle aussi. Mm. Oui, Là, oui, les réactions du public sont bonnes aussi. je leur demande de chanter avec moi. Parfois, c'est drôle. Il y en a, ils chantent à contretemps, trop fort, trop faux. C'est drôle. C'est vrai Ou que alors, j'imagine bien. à un moment, dans Zaza vide son sac, je fais l'appel. Alors, je joue l'institutrice qui fait l'appel et puis je dis plein de gros mots. Alors, ils sont super au taquet, évidemment. Ils sont très contents. Et alors, ils répondent présent, absent, c'est le CPE, c'est le directeur. Ah oui, je le jeu. Ah, c'est pas mal ça. Non, le public, c'est le public qui joue et c'est eux qui font rire, en fait, parce qu'ils disent des grosses bêtises. Ah, c'est pas mal non plus ça. Mm. Momo. Et oui, moi je voudrais dire, comment réagit le public à chaque fois que tu es sur scène? Et ça te fait quoi? Ah bah jamais pareil. C'est ça qui est drôle. C'est comme le temps. Oui, c'est-à-dire que la même chose va faire beaucoup rire, puis le lendemain un petit peu moins, puis le troisième jour pas du tout, puis après ça repart et tout. C'est très, très Mais inattendu. ça dépend du moment présent, j'imagine bien. Oui, je ne sais pas trop à quoi ça tient. Bah, c'est notre travail en fait de repeaufiner, de couper, de tailler, là, je me suis rendu compte qu'il y avait une lumière qui était trop blanche. J'ai dit: «On va mettre plus gai et puis ce sera peut-être plus facile». Il y a des tas de choses qui rentrent en jeu. Oui, quelle est la chose que tu mets en place avant de rentrer sur scène? La Est-ce que tu as respiration, respiration? oui, il faut respirer beaucoup, je trouve. Donc ça fait du bien, ça permet d'évacuer le stress aussi, j'imagine, s'il y en a. Oui, puis quand tu chantes, il faut avoir la voix chauffée, donc il faut bien respirer pour, que les cordes vocales, elles passent bien et tout. Tout à fait. Ça, c'est important. C'est vrai qu'on imagine bien qu'arriver sur scène, ça se fait pas comme ça. Il y a une préparation derrière. Et combien de temps mets-tu pour préparer un spectacle, par exemple? Des années. Moi, D'accord. ça dure, ça dure, ça dure, je recommence, je défais, je refais, Ouais, ça prend tu déconstruis pour reconstruire, en fin de compte. C'est oui, ça. puis ça je mets longtemps à décider, à apprendre et tout. Momo? À mon avis, tu rejoues le spectacle, mais pas le même tous les soirs, hein. Ah non, non, j'improvise. Et oui, je me doute. Oui, j'espère que tu vas venir, qu'on puisse improviser ensemble. Ah, Oh faut pas là le là prendre. là là. Mais je vais être le fou sur scène. On te mettra au premier rang. Et on Ah prendra ouais, un petit point G tous les deux. Hop. Et on entraînera dans notre délire notre ami le public qui fera « Oh oui, encore, encore !» Ah non, ils osent pas faire ça. Si tu Ah non, arrives à non, leur faire ça, oui, oui, c'est très sérieux, c'est très codifié quand même, mine de rien. On s'amuse, mais il y a quand même des codes d'humour, j'imagine. non, mais le Il y a public, quand il même, est timide quand même. Il vient pas là pour faire du spectacle, il vient là pour voir du oui. spectacle. Il vient C'est pour vrai que c'est jouer très... avec. Il y en a, et il y a quelqu'un qui a dit, c'est Michel Bouquet, si ma mémoire est bonne, il dit, il vient pas vous voir, il vient pour jouer avec vous. Mais il va pas non plus jouer tout, hein. Bah oui, c'est sûr. Momo? Alors, moi, je voudrais qu'elle nous fasse une petite sérénade qu'elle a déjà jouée sur scène en 1 minute. Ah Oh, oui, tu veux. non, 1 minute. Allez, 30 secondes. Ouais, Ouais, 30 secondes. Je ouais. t'accorde, Bon, comme ton piano. au piano, Non, 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 non. Je disais, je t'accorde 30 secondes comme ton piano. 30 secondes comme mon piano. Tu m'accordes, parce que tu es accordeur, hein. Tu Oh, as, pas mal. Eh, l'oreille absolue. Vas-y, je t'écoute. Je vais vous faire, oui, je vais vous faire un extrait de Zaza, sur le retour, qui est devenu Zaza 805 après. Alors donc
je vais vous expliquer comment on épelle mon nom. Mhm. Alors, S comme Susan Sarandon. Vous savez, l'actrice blonde qui était amoureuse de Brad, elle chantait Touch, 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 touch me. Ça veut dire touche-moi, touche-moi, touche-moi. Avec moi. Touche-moi, touche-moi, touche-moi. D'accord. Touche-moi, 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 c'est ça? Oui. I wanna be dirty. I wanna be dirty. À vous? À vous? J'ai mal entendu. À vous? I wanna be dirty. Et on me l'a déjà dit. Je veux être sale. Je veux être seul, Sale. I sale. wanna be dirty. Je traduis. Je veux être sale. Je veux être seul. Fill me. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. À vous. Créature de la nuit. Voilà. Ah oui, excellent, excellent. Il y a quand même un... Excellente. Ah oui, c'est excellent. Ah, Tu vas écoutez, pas c'est rester super bon. célibataire toute seule. Hein. Vous les deux en même temps, alors je n'ai pas capté. Non, vas-y Momo, tu étais en train de dire quelque chose. Je disais qu'elle va pas rester célibataire. Je ne vais pas rester célibataire longtemps. Je crois que tu as tapé dans l'œil de Momo. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu as dit? Il n'y a pas de souci. Ah, d'accord. Ah, ça Et fait en Momo. plus, elle est sourde. Oh non, là, cette fois-ci, c'est moi. C'est moi qui suis sourd. Ah oui, d'une oreille au moins. Donc oui, tu disais donc tu as beaucoup de bagages, mais qu'est-ce que tu aimerais, par exemple, mettre en scène et qui te ferait hurler de rire sur scène? Quel thème? Quel thème? Ah, l'amour, l'amour, l'amour. L'amour. L'amour est enfant de bohème. Oui, j'aime bien les chanteurs, ils me font marrer. Je dirais je t'aime. Il n'arrête pas. T'es décalé, Momo. Est-ce que tu as une question, Momo? Oui, mon amour, tout va très bien. À vous, monsieur Cédric, posez toutes les questions que vous voulez. Je sens que là, ça va être hyper drôle parce qu'on est mort de rire. Ça va être quelque chose quand même. Donc oui, je disais, donc là, j'ai perdu le fil. On va revenir en arrière. Bon, reprenons nos esprits sérieux. Donc, voilà, donc on disait, l'amour te fait énormément rire sur scène. Oui. Donc, qu'est-ce qui, au contraire, ne te fait absolument pas rire? Ah. Ah. Je n'aime pas cet humour-là. Après, je peux comprendre que les gens disent, mais moi j'aime pas. Ça me fait ni chaud ni froid. C'est les gens qui se mettent au-dessus des autres. Donc, ouais, l'humour où ça écrase. Je suis allée voir la boulangère et puis ils écrasent la boulangère. Quoi. Elle était bête. Et tout. J'aime pas. Enfin, Ah oui, oui. C'est pas que j'aime pas, c'est que ça me laisse indifférente. Ouais, c'est un humour un peu trop à froid, ouais. C'est peut-être moins généreux, c'est peut-être moins. Ouais, ça n'a rien à voir. Effectivement, ça n'a rien à voir. C'est plus dans l'humour où il y a un partage, un truc rigolo avec même une petite étincelle qui te fait rire. Ça peut être. T'es plus comme ça. Oui, ou alors, moi, j'aime bien qu'on tacle les puissants. Mmh. Ça, oui. Par exemple, les Oui, guignols de l'info, je trouve ça bien. Mmh. Ça me fait rire. C'est vrai que ça manque. Ça manque. Mais la pauvre fille du coin qu'on enfonce encore plus, bon. Ouais, c'est pas forcément très drôle. Pas Ouais. mon truc. Ouais.
Momo, je crois que tu voulais dire quelque chose. Non, je t'écoute. Ah, parce que j'entendais Momo interagir. J'essaie de rester à ma place, ne pas être trop haut, ne pas être trop bas, être au centre. Ah, et ça y est, il repart dans son délire. Oui, j'adore parce que j'arrive à la faire rire, c'est ça. C'est Et bien. on les est calés tous les deux. Hein. Sur notre chaise pliante, assis. C'est ça qui est fort, c'est que j'ai mon petit clown personnel, c'est mon humoriste personnel. Et il est excellent aussi. Hein. J'imagine bien un spectacle entre vous deux, ça pourrait donner quand même. Ah oui, on va voir. Ça Hein. pourrait être drôle. Hein. Voyez mon agent. Attention, j'imagine qu'il y a des. Tu disais que tu écris et donc tu fais du piano quand tu te sens un peu triste. Et j'ai écouté. Pas que ça, mais quand je suis triste et que je joue du piano, ça m'aide. Ouais, ça t'aide Ça m'a beaucoup aidé. Ça t'aide aussi pour tes spectacles quand tu as un moment de blues de faire un peu de musique? Non, j'ai jamais fait ça pendant les spectacles de façon improvisée. J'ai toujours fait prévu. D'accord. Oui, c'est bien de savoir. Ça, c'est vrai que ça pourrait être étonnant. Tu parles c'est tragique-comique aussi. Il y a des spectacles où on peut partir sur un truc très amusant et puis d'un seul coup partir sur un sujet plus sérieux et revenir vers l'humour à un moment donné. C'est pratique, mais c'est assez difficile. Et tu as des techniques pour pratiquer? Oui. Justement. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. D'accord. 5% d'inspiration, 95% de transpiration. D'accord. Enlève tes chaussettes, ça pue, Cédric. Momo? Enlève tes chaussettes, ça pue, la transpiration. Qu'est-ce que t'es bête? Alors moi, j'ai une question à te poser, ma chère invitée, que je te kiffe encore plus qu'avant. Quand tu te produis sur scène, tu touches des petits cachets? Ça dépend des cachets, ça dépend des scènes, ça dépend. Il y a des scènes plus ou moins grandes que d'autres. Donc ça dépend. D'accord. Tu vis bien alors, ça va, tu t'en sors? Je m'en sors? Bah oui, il faut s'en sortir. Oui. Donc il y a les subventions, les appels à souscription, les mécènes, les recettes, les cours. Avec tout ça, on finit par y arriver. Une artiste née, tout simplement. Voilà. Et donc, tu préfères quel est le type de salle que tu préfères, les grandes ou les petites salles? Je préfère les grandes salles, mais je peux plus là. En ce moment. Ah oui, c'est vrai que c'est compliqué, oui. La période, c'est pas beaucoup moins. Donc, et sur des festivals, tu vas sur des festivals de l'humour? Oui, je suis allée au festival de Tournon, là je suis allée au festival d'Avignon. Il y a 2 ans aussi, je suis allée au festival d'Avignon. Ouais, mais tu sais, elle fait sur le pont d'Avignon. On y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Ah, c'est joli en plus. C'est joli Avignon. Ah oui, c'est magnifique. C'est joli endroit. Je vois que Momo et là, il me regarde avec des gros yeux, là, il se dit parce que tu crois que je vais regarder avec ma bouche? J'attendais la réponse. Et avec les oreilles alors? Allez, on peut regarder avec ses oreilles. Alors, moi, j'ai une question sérieuse à poser. Attention, mets-toi bien droite. Quelle est la plus belle anecdote ou le souvenir que tu as eu à travers tes spectacles qui nous a bien fait rire un jour? Je vous ai déjà raconté l'histoire de la mousse à raser de la chaise. Qu'est-ce que je peux vous raconter? J'en ai plein des anecdotes. Ah ouais, mais celle qui est la plus pertinente, comme Cédric. Alors là, tu vois, je laisse le piège. Là, c'est une colle. Non, parce que comme je vous ai déjà dit celle de... oui, il y a déjà une anecdote qui me revient. Donc, c'est toujours avec la bande originale. Donc, dans la bande originale, nous étions donc 12 et nous jouions plusieurs personnages. Et donc, nous étions au théâtre Trévise, suite au Festival d'Avignon.
Il nous avait repérés au Festival Avignon parce que nous faisions complet tous les soirs. Et donc, nous avons fait la première partie de Gustave Parking. Puis, après, nous avons joué en entier. Et donc, j'avais un personnage à jouer qui était un personnage de Boniche, vous savez, du 19e siècle, Mhm. que j'avais déjà joué dans Un cœur simple de Flaubert, mise en scène par Pascal Liévin. Et là, je jouais une petite Boniche, fille pseudo-allemande, un peu dans la tradition des Feydeau. Et il y a un monsieur, un soir, qui m'attend à la sortie. Et il me dit « Bon anniversaire, Fifine !» C'était le personnage qui s'appelait Fifine. Je dis « Mais comment vous savez ?» Parce qu'à l'époque, comment vous savez? À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas du tout d'Internet à l'époque où je vous parle. C'est arrivé 3-4 ans après. Et donc, comment il savait mon anniversaire? Ah, bonne question. Il a jamais... Alors, je lui dis, moi, comment vous savez? Il me dit, je ne vous le dirai pas. Et puis, il m'a donné la poupée, c'était une poupée en tissu. Il est reparti. J'ai dit, bah, venez boire un verre avec nous. Non, 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 non. C'était juste pour vous donner le cadeau. Au revoir, au revoir. J'ai trouvé ça génial parce que le gars, il voulait juste me donner un cadeau. Il voulait même pas discuter avec moi, profiter de mon attention, rien du tout. C'était juste pour me faire plaisir. Ah, là, oui, c'est sympa ça. Trouvé ça grand. J'ai gardé très longtemps la poupée. Oui, oui, oui. Et il avait, en plus, ce qui était drôle, c'est qu'il avait un physique de comique. Il était grand, oui, oui, il avait les oreilles décollées, des grands yeux, il était marrant comme tout. C'est souvent ces moments-là qu'on se rappelle le plus de toute façon. Ces moments Scotché. de délire total. Oui, puisqu'il avait focusé sur un des personnages. C'est marrant quand même. Ça, c'est drôle, j'imagine. Mais ça, j'imagine que ça doit arriver assez souvent, ce genre d'anecdote. Tu dois en avoir des bagages pleins. C'est Bah, moi, j'étais étonnée parce que j'étais assez débutante, donc je ne m'y attendais pas du tout à un truc comme ça. Ça, c'est un bon souvenir quand même. Oui, très beau. Mais pareil, est-ce que tu as des objets, je vais y arriver, pardon, des objets fétiches que tu amènes sur toi avant tes spectacles? Non. Non. Un rideau. Non, non, c'est pas d'objet fétiche. En fait, j'ai remarqué que je créais des rituels avant de jouer. De façon assez instinctive, pas du tout préméditée. Et j'ai remarqué que c'était jamais les mêmes. La petite colle de Patoun, qui a une question très sérieuse à poser. Coucou Isabelle, il paraît que tu connais bien l'application Sketch. Je vois pas du tout ce que c'est. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous en parler? Oups! J'ai pas vu le trou en reculant. Alors, sa question était pertinente. Elle était même rigolote parce qu'elle s'est cassée la figure. J'espère qu'elle ne s'est pas fait mal en tombant. Donc, elle me demandait ce que c'était que cette application Sketch. Ah, c'est là, je vous montre. Oui. Alors, c'est une application pour dessiner. Je vous disais tout à l'heure que j'étais un peu geek. Donc, tu vois, tu rentres dans l'application Sketch et tu tombes là. Et j'ai fait plein de dessins. Et cherchez quoi le projet? D'accord. 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 C'est donc Sketch. C'est une application de dessin alors? Oui. Donc, ça te permet de... les stocks et tu les partages sur Internet après. D'accord. Ah oui. Oui, c'est intéressant. Ça doit être comme ça qu'elle a su que je faisais ça. Elle a dû les voir sur Internet. Oui, oui, parce qu'elle est très pro, notre Patoun. Hein. Ça, on ne peut pas lui enlever ça. Bravo, Patoun. Très bien. Hein, elle est très pro, notre Patoun. Ah oui. Ah oui, on te fait un coucou, Patoun. Bravo, donc, je crois que notre Momo,
va passer par la petite analyse de notre invité. Comme à chaque émission. Fais la petite analyse, mon cher Momo, je te fais confiance. Attention, attention, derrière ces belles petites lunettes se cache une artiste extraordinaire. J'appuie sur le bouton, la lumière s'ouvre, elle est blanche. Ah, pardon, monsieur, j'ai oublié, il faut qu'elle soit jaune. C'est normal, car l'artiste se met au piano pour jouer quelques petites notes tout en chantant. Mais parfois, elle change de masque et devient une artiste particulière. Elle fait rire le public qui répond « Oh, félicitations, bravo, on a fait le point G. » Voilà, c'était tout simplement une artiste à qui on a envie de dire, à la fin du spectacle, bravo. Bravo, Zobo. Excellent. Alors, on va laisser le dernier petit mot. Qu'est-ce que tu pourrais dire comme dernier petit mot à nos auditeurs, Isabelle? Alors, j'ai envie de dire aux auditeurs que il faut garder courage parce que la Covid n'est pas tout à fait terminée et qu'il y a toutes ces histoires de passe sanitaire, anti-vax, vax, non, pas de passe, etc. Et surtout, pensez aux personnes qui sont seules et qui n'osent plus sortir pour aller voir des choses publiques. Ne pas les laisser seuls. Tu penses à solidarité. Voilà, je pense à solidarité, c'est très important. Et pensez que les personnes plus âgées sont des bibliothèques, elles ont plein de choses à nous raconter. C'est très vrai. Momo? Mais avant de nous quitter, as-tu un agenda ou un calendrier où on pourrait te voir prochainement? Et dans quel spectacle? D'accord. Alors, vous avez le spectacle de chansons réalistes avec mon pianiste Patrick Langlade qui est extrêmement doué. Et donc, ce spectacle s'appelle De Fréhel à nos jours. Nous chantons des chansons de Fréhel, de Marie Dubas, d'Édith Piaf, et parfois d'autres personnes qui ont un lien avec le spectacle parce qu'on change chaque mois. Et donc, le prochain, c'est le 4 novembre et ensuite le 2 décembre à 20h. C'est le jeudi. 4 novembre, 2 décembre à 20h. Et sinon, je vais jouer 3 exceptionnels de Zaza vide son sac avec la mise en scène de Juliette Thierry, collaboration artistique Robert, qu'est-ce que je raconte Robert, c'est mon père, Richard Baudouin et Sébastien Chartier, le 13 novembre, le 20 novembre, le 27 novembre à 21h. C'est samedi. Voilà. Alors, surtout les amis, il faudra... Je te lance un défi de trouver un artiste qui va participer dans notre émission. Tu l'invites pour dire il faut que tu ailles et qu'elle nous contacte. Où, Cédric? Ah, bah alors, justement, très bonne transition. Donc, on peut nous contacter sur donc, notre page personnelle qui s'appelle comment? Les petits talents cachés sur Facebook, la page de l'association, puisque nous sommes également une association. Sur YouTube, sur notre page, qui est pareil, des petits talents cachés par Ced et Momo le singe, et également où on peut nous contacter sur lttced@gmail.com et le numéro de téléphone suivant 07 61 45 85 09. Et là, vous pouvez nous contacter. Aucun souci. Donc voilà. Et comme on peut retrouver aussi notre artiste, sur quel réseau? Vas-y, annonce. Également sur YouTube, je crois bien. Instagram, Zaza Band, YouTube Isabelle Sprung, Facebook Isabelle Sprung, S comme Suzanne, bon, je n'appelle pas. Et sur Billet Réduc pour les spectacles de Fréhel à nos jours et pour Zaza vide son sac, si vous voulez des réductions. D'accord, très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait là, Momo? On va saluer tous nos amis talentueux. Allez, salut tout le monde. À très bientôt. À très bientôt. Ça fut un véritable plaisir. Pour moi aussi, on a bien ri. Merci beaucoup. À bientôt. Salut les amis.
place de la Madeleine que nous connûmes un beau soir. Vous aviez une âme sereine et moi j'avais des souliers noirs. Vous vous retournâtes, m'examinâtes, vous traversâtes un soir. Vous m'attendîtes, vous me sourîtes, puis vous blêmîtes un soir. Comme je ne vous parlais pas, vous ne répondîtes rien, mais l'aveu de mon cœur, vous le devinâtes bien. Et vous le sûtes, tant que vous le crûtes, car vous vous tûtes un soir. Nous prîmes le porto en silence, vous grignotâtes quelques anchois, puis bientôt sur votre insistance, vous m'accompagnâtes chez moi. Vous vous assîtes, vous éteignîtes, vous m'étreignîtes un soir. Vous m'énervâtes, vous m'affolâtes, vous m'épatâtes un soir. Vous frôlâtes mes lèvres en m'appelant mon rat. Vous fermâtes les yeux et soudain dans vos bras. Vous me reçûtes et vous m'émûtes tant que vous pûtes un soir. Mais hélas, les amours sont fragiles, je le reconnais maintenant. Bientôt je rompis notre idylle et je vous trompais lâchement. Vous soupçonnâtes, vous m'épillâtes, vous me pistâtes un soir. Puis vous surgîtes, vous me surprîtes, vous me haïtes un soir. Vous me traitâtes à tort de menteuse et d'indigne, puis de votre gousset vous sortîtes un browning. Vous me visâtes, vous me ratâtes, puis vous caltâtes un soir. Allez la gueule de binette, allez la gueule qu'il a.